Il est 11 h sur le plateau d'All4Pack. Bienvenue à toutes et à tous pour cette table ronde de l'ITC qui met l'Afrique à l'honneur sur le sujet de l'e-commerce et du packaging. Une publication de l'ITC qui date de 2005 intitulée « Le e-commerce en Afrique pour l'international » nous rappelle quelques chiffres au niveau de l'Afrique et le e-commerce. Par exemple, l'utilisation des plateformes Internet, e-commerce, pour les entreprises africaines qui veulent exporter leurs produits est inférieure à 2%. Le e-commerce en Afrique, le marché de l'e-commerce en 2013 représentait un volume de 8 milliards de dollars US. Les projections pour 2018 sont de 50 milliards de dollars US, soit une croissance de 6 fois. D'un autre côté, au niveau de la population africaine, en 2013, on avait 1,1 milliard de citoyens d'Africains, ce qui représentait 14% de la population mondiale. Les projections pour 2025 sont de 18% de la population mondiale. Les projections pour 2050 sont de 25% de la population mondiale, soit un quart de la population. Dans ce contexte-là, vous comprendrez qu'effectivement, il y a de belles opportunités en Afrique pour le e-commerce, mais pour vous également, exposants, producteurs d'emballage, producteurs d'équipements, producteurs de services. Pour cette session, nous allons suivre un cas concret d'un projet e-commerce au Maroc et nous nous placerons dans la peau d'une PME, là donc dans la peau d'une petite entreprise qui souhaite vendre ses produits sur le marché international en utilisant les plateformes électroniques. Donc vous allez pouvoir comprendre les enjeux d'une entreprise à travers toute la chaîne d'approvisionnement du e-commerce et comprendre comment vous pouvez interagir aussi sur ces problématiques et essayer de trouver des solutions à l'aide également des partenaires locaux, nationaux, africains. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir 3 invités, 3 experts dans le domaine du e-commerce. À ma gauche, nous avons M. Mohamed Esfi, expert en e-solution pour le commerce. Il provient de l'ITC. À ma droite, nous avons M. Tidiane Diop, expert en logistique chez DHL Afrique et aussi ancien directeur de DHL Fret au Maroc. À ma droite, M. Elamine Serrani, président élu de la Fédération nationale du e-commerce au Maroc, mais également président de la coopérative internationale Made in Morocco. Made in Morocco, qui va être le sujet d'aujourd'hui, est un groupe d'intérêt économique, autrement dit, c'est un regroupement d'entreprises, de TPE, très petites entreprises, de PME et de PMI, un regroupement de plus de 1000 entreprises marocaines sur le e-commerce, qui utilisent les services de e-commerce de la FNEM. Donc, à cet égard, l'utilisation des plateformes de e-commerce au Maroc, à travers vos membres de la FNEM, est-ce qu'on pourrait dire que vous avez été victime de votre succès? Bonjour, je vous remercie de m'avoir invité. Effectivement, on était victime de notre succès. Donc, durant les premières 45 minutes, nous avons reçu un grand nombre de commandes. Donc, on a reçu l'équivalent de 3800 commandes en 45 minutes. Donc, on était tout de suite... Donc, même le serveur n'a pas réussi à suivre le nombre de visiteurs, le nombre important de visiteurs, parce que le lancement était médiatisé par les médias marocains. Et juste après, donc, on n'était même pas capable de livrer 3800 commandes à temps. Donc, on était obligé de contacter ses clients, nos premiers clients, de leur demander de patienter encore quelques jours. Donc, les débuts de la FNEM sur la plateforme e-commerce, victime de son succès, a généré des enjeux au niveau logistique. Et d'où l'idée de la FNEM de travailler en partenariat avec l'ITC pour vous aider à trouver des solutions. Alors, nous allons
Si on commence, on reprend la chaîne d'approvisionnement. On est une petite entreprise. On veut développer son packaging, on veut lancer son produit, on veut l'exporter à l'international. La première difficulté à laquelle vous allez faire face, a priori, ce sont l'accès aux matières premières. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu la difficulté pour vous d'accéder à des matériaux d'emballage de qualité au Maroc? En fait, donc, pour avoir des emballages adaptés pour chacun de nos produits, donc, puisqu'on commercialise sur cette plateforme, sur la plateforme Made in Morocco, 27 catégories de produits, donc on avait des difficultés énormes pour avoir des emballages adaptés pour chacun de nos produits. Et la première difficulté, c'est qu'on n'a pas ces produits au Maroc, donc on est obligé de s'adresser à des fournisseurs un peu partout dans le monde, surtout en Europe. Et ces fournisseurs refusent en fait de nous accorder, d'abord de nous donner des petites quantités de ces emballages. Donc ils veulent en fait livrer que des conteneurs, donc un minimum de conteneurs par référence, ce qui en fait complique la mission de Made in Morocco. Au-delà de ça aussi, vous avez des problèmes certains problèmes au niveau de la qualité, de la certification, d'hygiène des emballages que vous utilisez pour les marchés d'export. Et comment est-ce que vous faites pour répondre à cette problématique? Donc pour chaque marché qu'on cible, donc il y a des exigences et ces exigences en fait on doit les avoir on doit en fait conformer nos produits aux exigences de chaque marché cible. Donc pour chaque type de produit, donc on est obligé de le mettre à niveau pour pouvoir l'exporter dans différents marchés. Est-ce que c'est facile d'importer un produit du Maroc, un emballage, des cartons, des bouteilles de plastique, peu importe, de l'Europe, au niveau de l'accès du financement? Parce que certaines compagnies peuvent demander 100% des paiements en avance. Et pour des petites entreprises, très petites entreprises, ça peut être problématique au niveau de la gestion des finances. Bonjour, merci pour l'invitation également. Pour sourcer du packaging de l'Europe vers l'Afrique, par exemple, ou l'Afrique du Nord, avec l'ITC, dans notre travail sur le terrain, on voit que ce qui n'est pas une barrière pour une grande entreprise africaine peut être en fait un gouffre énorme pour une PME. Non seulement la quantité minimum de commandes, comme M. Serhani disait, mais aussi la possibilité de faire un paiement à l'étranger. Donc il y a les problèmes d'échange de devises, il y a les problèmes de banque intermédiaire. Donc même quand une petite entreprise africaine veut effectuer ce paiement-là, ça prend du temps, ça prend beaucoup de travail, des autorisations. Et naturellement, les fournisseurs européens, ils savent que quand ils ont un lead ou une demande qui vient de ces régions-là, ils s'attendent à des complications de paiement. Donc ça engendre aussi une réticence au niveau des devis, au niveau de la priorité, on va dire, sur toutes les demandes qui arrivent pour ces fournisseurs. Donc il y a ces deux problèmes-là, le volume et la capacité de paiement à l'international. Et avez-vous développé des outils ou des méthodes pour pouvoir contourner ce problème d'accès aux fournisseurs, le problème financier? En fait, ITC nous a accompagnés, justement pour résoudre toute cette problématique. ITC nous a proposé de créer des branches. Effectivement, nous avons créé une branche ici en France, une branche à Londres, une autre branche aux États-Unis, une quatrième au Moyen-Orient, justement pour pouvoir sourcer ces produits sans problème. Donc, est-ce que ça veut dire que ce sont ces branches qui achètent les matériaux d'emballage et qui les expédient, qui les ramènent au Maroc ou dans le lieu, la localisation, au lieu de les acheter directement du Maroc et ainsi créer une confiance avec les fournisseurs? Exactement. Donc, tout le fruit des ventes, par exemple en Europe, on le garde dans des comptes bancaires ici en Europe. Et toutes les commandes, donc pour tous nos besoins, nous utilisons ces branches pour en fait satisfaire nos besoins et ceux aussi des membres. Donc, une fois que l'on parvient à avoir les matériaux d'emballage, des cartons, on a aussi tout l'aspect design de l'emballage. Comment design, branding, comment développez-vous ou vous adressez-vous à vos membres
pour les aider à développer leur marque de commerce, développer des packaging innovants? Souvent, on s'adresse à des agences de communication ici en Europe et aux États-Unis, justement pour nous aider à améliorer le packaging des produits de nos membres. Mais comme on travaille sur un grand nombre de catégories, donc 27 catégories, on couvre pratiquement tous les produits qu'on fabrique au Maroc. Donc c'est un peu compliqué pour nous de trouver des agences qui souhaitent nous accompagner, nous aider à accompagner aussi nos membres. Est-ce que on peut considérer encore que pour les PME, Mohamed, il est difficile au Maroc encore d'avoir accès à des emballages design de qualité, ou est-ce qu'on est encore dans un emballage de base brut? Oui, ce problème, il a deux volets. Il a un volet côté de l'entreprise et on va dire sa maturité dans sa propre identité. Donc des fois, on travaille avec des entreprises qui ont un super produit mais qui n'ont même pas un logo, ou voire même ils n'ont pas une nomenclature de leurs produits. Donc là, c'est la base sur laquelle on travaille avec l'ITC et que Made in Morocco, sur ce point-là, ils ont fourni un effort énorme qui est de capturer le contenu et de le formaliser. Et une fois qu'on a capturé et formalisé ce contenu-là, ensuite on peut travailler sur ce qui est design, branding. Et c'est vrai que pour une PME marocaine ou d'autres pays, c'est très loin pour eux. Donc ils n'arrivent pas encore à bien réaliser l'importance d'investir dans le branding, dans le packaging. Ils le voient comme à une échelle temporelle qui est encore loin, alors que souvent c'est la première étape pour nous, pour valoriser le produit et monter sur la chaîne de valeur. Donc c'est encore vu comme une source de coût et non pas comme un investissement pour augmenter sa présence, augmenter sa visibilité sur les marchés. Au niveau, une fois qu'on a designé son produit, on a récupéré, on s'est approvisionné en emballage, on va transformer, on va emballer notre produit, on va aller au niveau de la distribution. Une grande entreprise qui veut exporter va pouvoir faire des palettes entières d'un seul produit, ce qui va faciliter toute l'activité de stockage, de distribution, d'expédition, de passage de douane. Dans le cas de petites entreprises, vous construisez des palettes finalement avec différents produits, différentes marques, de différents secteurs. Comment est-ce qu'on gère cette activité-là? Aussi bien au niveau du réemballage, mais également au niveau de tout ce qui est douane à l'export. Merci Frédéric pour ce point très très important. Au niveau de l'exportation, les entreprises marocaines ont dû être formées sur deux points qui sont la préparation à l'export. Donc en parlant le même langage que les douanes européennes ou américaines. Donc, en créant d'abord une liste qu'on appelle la liste du HS Code, qui est en fait un référencement des produits selon le code, le langage international en termes de douane. Et le deuxième aspect important, ça a été la mise à disposition de Made in Morocco d'un compte en douane leur permettant d'accès directement, de faire des prédéclarations dans le système des douanes marocains avant l'exportation. Donc là, Tidiane, vous nous avez parlé de GS1, de code, donc de traçabilité. Ouais. Comment est-ce qu'on assure la traçabilité d'une palette qui contient 50 produits différents? Est-ce que vous avez développé des systèmes spécifiques avec vos petites entreprises, vos membres à la FNEM, pour les aider à s'assurer de la traçabilité qui est indispensable pour le secteur alimentaire, par exemple, lorsqu'on veut exporter dans les pays européens? Pour les produits réglementés en Europe, comme l'agroalimentaire, par exemple, évidemment, donc nous avons des applications qui nous aident pour justement faire toute la traçabilité d'un produit et d'avoir tous les documents nécessaires qu'on présente souvent à la douane et aux différentes administrations ici en Europe et aux États-Unis. Par contre, pour les autres produits, comme l'artisanat par exemple,
Donc nous avons développé nous-mêmes, on a d'ailleurs créé des processus comment on fabrique ces produits. Donc on a déjà l'info, que nous avons déjà renseigné dans le système et on est prêt, c'est-à-dire aujourd'hui, pour assurer la traçabilité aussi pour les autres produits. Même si les PME ne sont pas encore capables de le faire, mais nous, tant que Medimolco Coopération Internationale, donc on est déjà prêt pour le faire. Parfait, merci El-Amin. Je vais de ce pas conclure sur notre présentation, sur notre discussion de ce matin. Donc les enjeux principaux que vous avez évoqués, puis que vous avez avec brio soulevés, bien qu'il reste encore beaucoup de travail pour aider vos membres. On est en travail continu. Donc, si on résume, on a des problèmes au niveau des paiements, toute la gestion des paiements internationaux que vous avez adressés. On a tout ce qui est maîtriser les technologies de l'information et des télécommunications pour aider les TPE. Et là-dessus, vous fournissez ce service de support auprès de vos membres. Le développement d'emballages adaptés, des descriptions de produits attractifs, le branding, l'étiquetage avec les mentions légales, sont également un troisième volet extrêmement sensible sur lesquels vous faites des formations auprès de vos membres. Et finalement, la gestion des stocks et de la production des commandes demeure un enjeu pour les petites et moyennes entreprises. Et je vous félicite pour tout le travail que vous faites pour votre industrie au Maroc. Sur ce, je vous remercie, Monsieur Mohamed Esfi de l'ITC, Monsieur Tidiane Diop de DHL, Monsieur El-Amin Serrani de la FNEM. Merci pour nous avoir éclairé sur les enjeux concrets et de longue haleine du packaging dans le contexte du e-commerce pour les petites et moyennes entreprises, puisque je vous rappelle, pour les grandes entreprises, les problématiques sont un peu différentes. Tout cela à travers le Maroc, mais jusqu'à un certain point, on peut étendre également à beaucoup de pays africains ces problématiques. C'était le 4e plateau TV de All for Pack en partenariat avec l'ITC qui nous a permis de mettre l'Afrique à l'honneur à travers ces 4 jours et de partager avec vous les opportunités et les enjeux de ce continent. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous souhaite un bon salon.